Bonsoir, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vous allez m'excuser, j'ai reçu un message. J'espère que vous allez bien. C'était juste vous faire un coucou. Et Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Zambe apambolia te. Ça, ce sont mes parents congolais. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. C'était juste me poser la question de savoir qu'après la mort, quel sera notre sort, qui nous sommes, étant des êtres humains sur cette terre, qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons sur cette terre, quel est le but et notre objectif sur cette terre. Quelle est réellement ta mission pour laquelle Dieu t'a choisi? Est-ce que c'est cette mission-là de taper la poitrine en disant aux gens, tu ne sais pas qui je suis? Ou bien réellement c'est une mission pour pouvoir donner de la paix, apporter la solution dans les cœurs des gens qui en ont vraiment besoin? Pose-toi la question de savoir qui tu es et quel but pour lequel tu as été créé. En réalité, moi je dirais que nous ne sommes rien, nous sommes juste une créature de Dieu. Nous sommes juste des créatures auxquelles Dieu a fait grâce, en fait que nous puissions le ressembler pour un but bien précis au fait. Nous avons de la valeur aux yeux des dieux, mais c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Quand Dieu décide de faire ça, tu es parti. Tu n'as aucune autorité sur ta vie, ton argent, tes biens matériels, ta maison, ta voiture, tes gardes corps, je ne sais pas quoi. Ils ne t'apporteront rien. Ils ne feront rien. Parce que c'est Dieu qui tient ta vie entre ses sentiments. C'est Dieu qui décide pour ton sort. C'est Dieu qui dit oui et c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Alors sois humble, mon frère, ma soeur. Rabaisse-toi devant le Seigneur. Rabaisse-toi devant le titre que Dieu t'a donné. Parfois, il y a des pasteurs qui disent « Je suis le pasteur. » Vous voyez, des sœurs qui disent « Je suis la chante. » Et parfois, mais ils font le petit malin de ne pas venir chanter parce qu'ils savent que non, ils ont une belle voix. Du coup, on va les demander pardon pour qu'ils puissent venir. Quand nous nous occupons, nous faisons quelque chose dans la maison de Dieu, que les gens apprécient, nous devenons orgueilleux, nous devenons des personnes vraiment qui nous changeons totalement. Quand nous avons l'art de parler, nous pensons que nous nous croyons les plus intelligents du monde et nous dénigrons les autres, nous voyons les autres inférieurs à nous. Et nous oublions réellement que nous ne sommes rien sans Dieu. J'aimerais juste te dire que tu n'es vraiment rien sans Dieu. C'est Dieu qui nous donne de la valeur. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Rends-lui juste gloire et rabaisse-toi. Sois humble. Parce que ton argent, ton titre, ton savoir, ta connaissance, la maison que tu donnes à des gens, la voiture que tu obtiens aujourd'hui, ce n'est pas celle-là qui va t'enterrer quand tu vas mourir. Parce que quand tu meurs, dès que tu meurs, ton identité change. C'est-à-dire, on ne t'appelle plus un tel, on t'appelle maintenant le corps d'un tel peut-être. Si tu as la chance, on dira le corps de Pierre, le corps de Jean, le corps de je ne sais quoi, vous voyez. Mais ton nom, là, n'a plus de sens. Le titre que tu avais n'a pas de sens. On ne dit plus la grande chante. Emmenez le corps de la grande chante. Non, non. Emmenez le corps d'un tel. Là, tu finis ta personne. Donc, si tu as envie, rends gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui permet que tu aies un sens. Si tu as envie, rends-lui la gloire. Fais sa volonté. Adore-le. Sois celle que tu es. Et fais chaque œuvre que on te prendra dans cette terre. Fais-le pour l'amour du Seigneur. Ça ne sert à rien de te donner à toi-même un titre. Ça ne sert à rien de marcher selon le titre que le monde est en train de te donner. Pose-toi la question de savoir si tu meurs. Quel sera ton sort? Vous savez, dans les morts, quand tu rentres dans les morts, on ne t'appelle même plus le nom. On donne un numéro à ton nom. À ton nom. Parce que ton nom là n'a plus de sens. Le nom que ta famille t'avait donné, le titre que ta famille t'avait donné, le titre que ton patron t'avait donné, c'est-à-dire je suis le monsieur le président, le titre que ton entourage t'avait remis, ça change. On met un numéro, c'est-à-dire tu n'es plus rien. Il faut plus te soucier
à nourrir l'âme qui est en toi, l'esprit qui est en toi. Parce que c'est cette âme-là qui ira vers le Seigneur afin d'être jugée. Au lieu de satisfaire tes désirs charnels, au lieu de satisfaire ta connaissance personnelle, au lieu de satisfaire ton savoir personnel, au fait. L'orgueil a pris le dessus de notre cœur. Parfois, on a tendance à dire, tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas qu'est-ce que je peux te faire. Mais tu ne peux rien faire. Tu es un homme comme moi. Tu es une simple créature que Dieu a fait grâce. Tu sais, quand tu meurs, toutes les choses qui étaient autour de toi ne serviront à rien. Tes titres, tes diplômes, tes fortunes, ta maison, ta voiture, tes garde-corps, je ne sais quoi, ne te serviront à rien. Même ta femme qui prétend t'aimer, même ton enfant qui prétend t'aimer, même ton père qui prétend t'aimer, quand tu meurs, il ne mourra pas ensemble avec toi. Il ne dira pas tellement que je l'aime, attends que je vais mourir avec lui. Non, ça va faire mal, sûr et certain. Mais il ne va pas accepter de mourir ensemble avec toi. Tu es né seul, tu iras seul. Donc, si à cause de l'amour que tu as pour ta femme, tu dénigres le Seigneur, tu abandonnes la main de Dieu, sache que quand tu vas mourir, tu iras seul te présenter devant le Seigneur. Avec ton âme, c'est ton âme qui sera jugée. Ton corps que tu embellis tant restera. Pose-toi la question de savoir si Christ venait aujourd'hui, il frappait à ta porte, la mort frappait à ta porte. Quel sera ton sort? Quel sera ton sort? Tu penses pouvoir payer ta vie avec l'argent que tu as? Tu penses pouvoir payer ta vie avec le diplôme, le savoir, la connaissance que tu as, les voitures que tu as? Ou bien avec ta beauté? Parce qu'il y a des personnes, je suis belle. Ouais, tu es belle, on a compris. Mais tu penses que ta beauté peut changer quelque chose dans ta vie? Ta beauté ne peut pas te donner la vie. Ta beauté ne peut pas te donner la force que tu as. Ta beauté ne peut pas permettre que tu puisses te réveiller du lit. Parce que si tu te réveilles du lit le matin et que tu dis gloire, pour rendre gloire à Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas de tes propres forces. Ce n'est pas parce que tu es belle que tu t'es réveillée du lit. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu t'es réveillée du lit le matin. Ce n'est pas parce que tu as des maisons, tu as des voitures, des constructions sur constructions que tu es en vie. C'est une grâce que Dieu te fait. Alors rends-lui gloire à chaque instant dans ta vie. Cherche à marcher dans ces principes. Cherche à craindre réellement le Seigneur. Et mets-lui en première position. Ah ouais, mettons le Seigneur en première position dans notre vie. Parce que quand nous allons mourir, tout ce que nous chérissons tellement bien resteront. Elles n'iront pas avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne qui dit on va t'enterrer ensemble avec ta voiture, ta maison et tout est bien. Ils seront enterrés ensemble avec toi. Non, non, ils resteront. On donnera à celui qu'on veut donner. Donc, réfléchissons bien quand nous sommes sur cette terre. Pendant que le Seigneur nous donne la vie, la stabilité, la joie du cœur, la paix, cherchons à se poser la question de savoir quel est notre but sur cette terre. Quel est l'objectif pour lequel tu as été créé? Quel est l'objectif pour lequel tu as été choisi parmi les vivants? Quel est l'objectif pour lequel tu as été créé encore et encore et encore? Ce n'est pas cet objectif-là de te taper la poitrine comme ça, de dire je suis. Tu n'es rien. En tout cas, moi personnellement, je dis tu n'es rien. C'est Dieu qui te donne de la valeur. Nous ne sommes rien sans Dieu. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Même si vous ne pensez que c'est le contraire, je te dis maintenant que tu ne peux rien sans Dieu. Ton argent ne peut pas te donner la vie. Tes biens matériels ne peuvent rien faire dans ta vie. Quand Dieu décide de ton sort, c'est fini. Hey, oui. Chantez avec moi. Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue. Hey, oui. Vous allez m'excuser, je voulais vraiment. Yosamo Santue, Yosamo Santue. Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yoko Kamina Motote, hey Yahweh, hey Yahweh. Tu sais, quand nous irons au ciel auprès de Dieu, Dieu ne dira pas, parle-moi un peu de ta carrière.
Il ne dira pas, parle-moi de tes médailles que tu as reçues. Il ne dira pas, parle-moi de ta connaissance, de ta sagesse personnelle en tout cas. Il ne dira pas, parle-moi de combien de portables tu as acheté. Parle-moi de tes biens matériels. Parle-moi de tes banques, de combien de banques tu as. Non, non. Il te demandera quelle était ta conduite si c'était ta conduite, ton caractère. Comment tu te comportais si c'était comment tu as utilisé le don que je t'ai remis. Comment tu as utilisé la grâce que je t'ai remis. Comment tu as utilisé, et comment je peux dire, la bénédiction que je t'ai remis. Comment tu as utilisé la puissance que je t'ai remis. Est-ce que tu as utilisé cette puissance-là pour faire un business ou tu as utilisé cette puissance pour mon œuvre? Est-ce que tu as utilisé la sagesse que je t'ai remis en fait de donner des conseils dignes ou mais tu as utilisé cette sagesse-là pour détruire? Est-ce que la sagesse, l'intelligence que je t'ai donnée, tu l'as utilisée en fait de pouvoir impacter mon nom sur cette terre ou tu l'as utilisée en fait de pouvoir bannir réellement mon nom sur cette terre? Est-ce que le don de guérison que je t'ai remis, tu as pu pour guérir les malades, tu as pu pour ressusciter les morts, ou bien tu as utilisé cela en fait de pouvoir maudire, en fait de pouvoir te glorifier toi-même? Ah ouais, il te posera la question. Il te demandera, la belle voix que je t'ai remis, tu as pris pour chanter pour ma gloire, ou tu as pris ça pour chanter pour le monde, ou tu as pris cette belle voix pour pouvoir chanter, en fait que toi tu sois glorifié et non moi l'Éternel des armées je sois glorifié. Est-ce que le don de prophétie que je t'ai remis, tu as pris ça pour faire un business? Ou bien tu as pris ça réellement pour prophétiser un moment? Oui, il nous posera ces questions-là. Il ne va pas nous demander combien d'habits tu as, combien de boutiques, ces genres de choses. Non, non, Dieu ne va pas te poser ça comme question. Il va te demander, qu'est-ce que tu as fait de ce don que j'ai déversé en toi? Comment tu as utilisé ce don que je t'ai remis? Voici pourquoi les gens qui disent j'ai chassé, quand le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Et ils disent je dirais que je ne t'ai pas connu, et l'autre dira mais Seigneur, c'est moi qui ai chassé des démons en ton nom. Ouais, parce qu'il y a que ça qu'ils vont dire. Ils vont pas dire Seigneur, c'est moi qui ai conduit une voiture comme ça. Non, non, ils vont parler de c'est qui le don que le Seigneur avait mis en eux. Voilà la question que Dieu va te demander. Est-ce que dans l'église, tu es une personne qui cherchait à porter la paix ou bien la division? Est-ce que dans l'église, tu es une personne qui cherchait à construire, à unir, afin de pouvoir bâtir l'église dans une crainte éternelle? Ou bien tu es une personne qui cherchait toujours à détruire la vie des pasteurs, à détruire la vie des frères et sœurs? La question, Dieu va te le poser. Il va te le demander. Sois sûr et certaine qu'il te posera cette question. Mais toi, tant que tu es en vie, pose-toi la question de savoir quelle sera ta réponse auprès de Dieu. Quelle est la réponse que tu donneras à l'Éternel des armées? Pose-toi ces questions. Si pour le moment tu n'as pas de questions à lui poser, si pour le moment tu n'es pas prêt à répondre à ces questions, cherche à être agréable. En fait que lorsqu'il te posera la question, tu seras capable de te défendre. Eh ouais, tu seras capable de te défendre. Tu seras capable de dire, Seigneur, voici ce que j'ai fait de la grâce que tu m'as donnée. Voici comment je marchais selon tes principes. Voici quand tu m'avais demandé de pardonner mon frère, j'ai été capable de pardonner. Malgré que c'était difficile, j'ai accepté de pardonner. Malgré que non, c'était impossible que je puisse pardonner. Malgré que c'est lui qui m'a fait du mal, j'ai accepté de le pardonner. Parce que toi, tu m'as demandé de pardonner. En fait que quand le Seigneur dira, qu'est-ce que tu as fait de la grâce que je t'ai remis? Tu diras à Dieu, Seigneur, tu as demandé que je puisse encore guérir des malades en ton nom. Tu as demandé que j'aille parler aux orphelins, de les apporter la consolation. Et je l'ai fait. Malgré que j'étais aussi moins triste, mais j'ai accepté de le faire à cause de ton nom. En fait que quand le Seigneur va demander, qu'est-ce que tu as fait de la plénitude que je t'ai remis? Tu diras, Seigneur, je me suis réveillé très tôt le matin pour aller dans ta maison. Les choses allaient mal. Je prenais mon temps à balayer dans ton temple. Je prenais mon temps, j'ai dédié ma jeunesse à toi. J'ai dédié ma personne à toi. Je me suis sacrifié totalement à toi, afin que ton nom soit glorifié. Et je l'ai fait, malgré que c'était difficile, malgré que mes amis se moquaient de moi, malgré que mes frères et sœurs me disaient, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne tenais pas compte. Malgré que mes amis prenaient le temps à se promener de boîte de nuit en boîte de nuit, j'ai dédié ma jeunesse à toi. Parce que je t'aimais, parce que je pensais que à travers ça, je devais être sauvé. Alors quand le Seigneur te posera la question, tu seras capable à le répondre, si simplement tu marches dans sa crainte. Alors tant que tu en vis, pose-toi la question et cherche à préparer la question que tu vas poser au Seigneur quand le Seigneur dira,
Qu'est-ce que tu as fait de la grâce que je t'ai remise? Quelle était ta conduite si c'était? Seras-tu prêt de le répondre? Seras-tu prêt de le répondre? Tu seras compté parmi ces personnes qui passent le temps à critiquer les pasteurs. Tu seras compté parmi ces personnes qui prennent le temps à critiquer ou à noyer des gens spirituellement. Tu seras compté parmi ces personnes qui empêchent vraiment la croissance spirituelle de déverser dans la vie des gens spirituellement, physiquement comme numériquement dans la vie de l'Église. Ou tu seras compté pour ceux-là qui se manifestaient, pour ceux-là qui comment je peux dire, se motivaient afin qu'il y ait la croissance spirituelle comme physique, comme numérique dans l'Église. Il y a des personnes, des gens qui se déclarent, pas qui se déclarent, on va se respecter, des gens qui disent je suis diacre, je suis pasteur, qui quand ils arrivent, j'ai comme l'impression qu'ils prennent d'abord eux, avant que Dieu. C'est-à-dire qu'ils se présentent d'abord eux, avant que Dieu soit présenté en eux. Ils viennent avec une arrogance, avec une personnalité. J'aime un pasteur, il y a beaucoup que j'aime, mais j'aime le pasteur Marcelo trop. Je l'adore, j'adore. Excusez, ce n'est pas le thème que je veux dire. J'aime ce monsieur quand il prêche. Parce que je ne le connais pas en tant que tel, je ne connais pas sa personne. Mais il est un parmi ces nombreux pasteurs-là. Quand ils viennent prêcher, ils ne parlent pas. C'est-à-dire, ils ne se présentent pas eux. Ils présentent Dieu à travers eux. Des gens qui viennent, ils disent, moi je suis le pasteur, j'ai telle église, je fais ceci. Bon, ok, on a compris. C'est bien. On rend gloire à Dieu du fait que Dieu t'a béni, tu as fait des églises. C'est le but, au fait. Mais rendons gloire à Dieu pour ce que nous sommes. Ne cherchons pas à se créer un titre avant que Dieu lui-même ne soit glorifié. Il y a des gens qui disent, vous voyez, je guéris cette maladie. Non, tu l'as guérie à travers le pouvoir que Dieu t'a remis. C'est-à-dire, toi-même, tu n'es rien. Tu es juste un instrument qu'on utilise. C'est comme un bic, au fait. Le bic, il est là. Tant que tu ne l'utilises pas, il ne fonctionnera jamais. Si tu ne l'utilises pas, ça restera là. Il commence à prendre sens quand tu prends et tu commences à écrire. Alors, ce que tu écris a un sens. Alors là, on reconnaît, on dit, ah, tu es un joli bic. J'aime bien le bic, la manière que c'est écrit. Mais tant que le bic est là, tu n'utilises pas, ça n'a rien, ça n'a pas de sens. On sait que c'est un bic qui écrit, mais son utilité ne... Vous voyez? Et nous sommes comme un bic sur cette terre. Nous sommes comme quelque chose qu'il faut, une personne doit se servir pour écrire. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas se servir de quelque chose pour se manifester. Il peut se servir. Quand il dit, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais susciter des pierres afin que ces pierres puissent m'adorer. C'est parce que même si toi, tu n'adores pas le Seigneur est capable d'utiliser ce qu'il veut pour l'adorer. Ça ne sert à rien de te taper la poitrine et dire, tu ne sais pas qui je suis. J'aimerais juste t'interpeller, frères et sœurs, et dire, tu n'es rien sans la présence de Dieu. Et tu ne seras rien sans la présence de Dieu. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous protège et qu'il vous compte. C'était juste ça que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, cherchez vraiment à le connaître. Pour ceux qui le connaissent, qui le négligent, cherchons réellement ensemble. Ce n'est pas facile la marche chrétienne, mais ensemble nous pouvons y arriver. Soyez tous bénis et que le Seigneur vous protège.